imaginez en kite, on a 25 mètres de ligne. Donc le spot secret est plus trop secret finalement. Avec les associations locales, on est plutôt dans une démarche pédagogique. Se dire de toute façon, les gens vont venir, il va y avoir des nouveaux pratiquants, de plus en plus, il va y avoir des gens qui vont venir en vacances, qui vont passer, ils vont venir sur les spots, donc plutôt de cacher des spots qui ne sont pas complètement cachables, on va plutôt éduquer, former, informer ces riders-là pour que tout le monde pratique en bonne intelligence. Déjà, il s'adresse à différents sportifs, donc des surfeurs, des kitesurfers, des windsurfers et des wingsurfers qui sont plus récents. Ces gens-là vont indiquer leur sport, vont indiquer leurs préférences, est-ce qu'ils veulent des vagues, du plat, du vent fort, pas fort, et leur niveau, est-ce qu'ils sont débutants ou pas. On va croiser ça avec les données météo, les données de houle, les données de marée qui sont à notre disposition, et enfin avec les caractéristiques des spots. Alors, caractéristiques qui sont renseignées par nos soins, mais aussi par les locaux et les recommandations des locaux qui pratiquent ces spots-là. On met tout ça dans le shaker, on secoue et ça nous donne finalement la recommandation du jour, le terrain du jour pour pratiquer son sport dans des conditions optimales et en toute sécurité. Les associations locales, ce qu'on appelle, ce que je les appelle, de windsurfers, de kitesurfers notamment, se disent que c'est un super vecteur de communication pour s'assurer que les gens qui viennent, les pratiquants extérieurs qui viennent sur les spots, aient une pratique responsable, raisonnée et maîtrisée, absolument pas dangereuse, car souvent ils remarquent que c'est le manque d'information qui provoque des pratiques à risque. Et donc l'idée, c'est d'utiliser ce spot to be comme un vecteur de communication. Donc ces associations locales, qui connaissent les spots locaux, les riders locaux, prennent la main sur ce spot to be et mettre à jour les spots pour s'assurer que l'information soit fiable et juste et perdure dans le temps. C'était tout bête, je me retrouvais dans une fête de famille bord de mer, assez loin de chez moi, il y avait du vent et globalement je cherchais à trouver un moment pour m'échapper, pour aller pratiquer, m'adonner à ma passion qui était le windsurf à l'époque. Je me suis dit, tiens, si on pouvait avoir quelque chose qui nous dit quel est le bon spot à côté de l'endroit où on se situe pour assouvir sa passion, ce serait chouette. Et on s'est retrouvé à 5 pour dire, tiens, cette idée n'était pas mauvaise. Les technologies en plus de l'information, l'open data, donc l'ouverture des données, tout ça arrivant plus qu'avant, on va dire, permettait d'aller plus loin, plus fort. Et on s'est dit, tiens, on va faire une V2 de se trouve ton spot. On a des contributions aussi bien qui viennent des écoles, des shops ou des particuliers qui disent, tiens, vous avez oublié mon spot, ou alors le contenu n'est pas complètement exact. Pour la petite anecdote, on a Jonas qui m'a contacté, qui est prof de kite en Norvège et qui est en train de me cartographier toute la Norvège. On travaille notamment avec Philippe Ancelin, donc One Lodge Kiteboarding, c'est une association d'écoles qui a été créée et qui est basée à Lorient, qui est partie de Lorient, et avec 30 écoles à travers le monde, qui va nous aider, OLK va nous aider à cartographier des spots un peu partout dans le monde. Les associations locales y tiennent, c'est qu'il y a une vraie information justement des zones dans lesquelles on peut aller pratiquer et des zones dans lesquelles on ne peut pas les pratiquer. Évidemment, c'est rarement écrit sur les spots, donc les riders ne le savent pas, les riders de passage, en tout cas même les locaux. Ça fait partie des missions des associations en lien avec des politiques locales et les autres associations d'usagers et notamment les associations d'ornithologie, d'informer pour s'assurer que tout se passe bien avec les autres pratiquants et avec nos amis les animaux. Et la deuxième partie, on a les mains dans le sable comme association partenaire. Donc l'idée aussi, c'est d'aller pratiquer de manière propre. On va faire en sorte de favoriser le covoiturage, de faire en sorte de dire tiens, moi je vais naviguer à tel endroit, dire j'y vais, est-ce que quelqu'un peut venir avec moi? Donc pour pas naviguer seul, pour naviguer en sécurité, mais aussi pour covoiturer.